Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des devises et du rapport entre le mode risk-on et le mode risk-off. Jetons un coup d'œil au graphique sur notre plateforme FinGraphs. Nous allons commencer par le graphique hebdomadaire de l'euro-dollar américain. Comme vous voyez, depuis le début de l'année, l'euro-dollar connaît une très bonne correction à la hausse et montre une très bonne performance. Nous pensons que la paire a atteint nos objectifs de correction. Cela signifie que ce mouvement pourrait connaître un léger ralentissement, mais il n'est pas encore terminé, car il pourrait s'étendre jusqu'à la fin de la zone de nos objectifs de correction à la hausse, éventuellement d'ici la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Et il va probablement atteindre ses objectifs près du niveau de 1,16 que nous avons déjà enregistré et jusqu'au niveau de 1,23. Donc, à long terme, l'euro connaît toujours une correction à la hausse. En ce qui concerne le graphique journalier, il y a une tendance haussière impulsive et l'indice a commencé à atteindre nos objectifs impulsifs à la hausse. Il reste toujours un peu de temps pour atteindre les objectifs qui pourraient s'étendre au cours de ces quelques prochains mois jusqu'au niveau de 1,21. Cela dit, nous progressons lentement dans la zone de surachat pour le moment. Nous pouvons voir que nos enveloppes se touchent et que notre indice de risque est entré dans la zone de surachat. Nous ne voyons pas encore une inversion de la tendance, mais c'est une situation où le ratio risque-récompense commence à se détériorer. Sur le graphique horaire, nous voyons qu'il y a eu un très bon mouvement en juillet. Nous avons atteint nos objectifs impulsifs à la hausse qui sont actuellement marqués comme attend. Nous avons presque atteint les zones de surachat et nous observons actuellement ce qui pourrait être décrit comme une consolidation latérale. Nous pourrions envisager que les objectifs vont probablement s'établir près de la bande inférieure de nos enveloppes, donc près de 1,1650. Si l'indice recule au-dessous de ce niveau, nous pourrions voir une correction plus agressive. Cela dit, il ne s'agit pas encore d'une forte correction. Pour le moment, nous voyons une légère consolidation de l'euro. Si nous analysons tous les trois graphiques ensemble, nous allons voir que sur le graphique hebdomadaire, il y a une correction à la hausse qui pourrait se poursuivre d'ici la fin de l'année pour atteindre le niveau de 1,23. Sur le graphique journalier, le ratio risque-récompense connaît une détérioration, mais l'indice pourrait probablement progresser vers le niveau de 1,20 au cours de ces quelques prochains mois. Cela dit, nous sommes entrés dans la zone de surachat. Donc, nous pourrions voir une correction intermédiaire qui pourrait commencer à se matérialiser sur le graphique horaire. Mais nous n'avons pas encore assez de preuves de ce mouvement. Donc, nous pensons que pour le moment, il s'agit d'un épuisement de la tendance haussière qui a déjà atteint ses objectifs. Il est intéressant de jeter un coup d'œil à l'euro parce qu'à notre avis, actuellement, c'est le principal facteur qui influence les marchés boursiers. Tout d'abord, nous allons analyser le point de vue des investisseurs sur le S&P 500. Sur tous les trois graphiques, hebdomadaires, journaliers et horaires, il y a toujours une tendance haussière pour le moment. Donc, nous pouvons dire que c'est une tendance haussière potentielle continue. Nous pouvons constater que nos objectifs impulsifs ont été atteints, que nos enveloppes se touchent et que l'indice de risque est près de la zone de surachat. Que sur le graphique journalier, l'indice a atteint la zone de surachat et qu'il y a déjà le deuxième objectif impulsif. Cela veut dire que les objectifs sont vraiment étendus. Donc, il n'y a pas beaucoup de potentiel de hausse pour ces quelques prochains mois. Et sur le graphique horaire, il y a une consolidation. Nous avons atteint nos objectifs et l'indice de risque est dans la zone de surachat. Donc, le S&P 500 pourrait connaître une consolidation, pourrait enregistrer une nouvelle hausse, mais dans cette situation, il n'y a pas beaucoup de potentiel de hausse pour ces quelques prochains mois. Ce qui est également intéressant, c'est que nous pouvons voir que depuis mai, le S&P 500 continue à augmenter. Mais nous allons voir en analysant le graphique suivant que ce n'est pas le cas de l'Eurostoxx. Jetons un coup d'œil à l'Eurostoxx. Nous allons également analyser le point de vue des investisseurs. Sur le graphique hebdomadaire, la situation est toujours positive et nous sommes au milieu de la fourchette. Les objectifs sont toujours assez ambitieux. Cependant, pour le moment, la situation n'est pas très positive à moyen et à court terme. Nous pensons que si d'ici la fin de l'année, le début de l'année prochaine, l'Eurostoxx réussit à enregistrer une réaccélération, en comparaison avec le S&P dont les objectifs sont assez étendus, le potentiel de l'Eurostoxx est probablement plus élevé que le potentiel du S&P 500. Cela dit, pour le moment, ce qui influence vraiment l'Eurostoxx, c'est l'euro qui est très fort. Et nous voyons que depuis le début de mai, l'Eurostoxx connaît une consolidation à la baisse. Il est intéressant de voir que les mouvements ne diffèrent pas beaucoup des mouvements du S&P. Mais quand le S&P connaît une accélération, quand l'euro est fort, l'Eurostoxx connaît une correction à la baisse vraiment faible. Et au contraire, car le S&P enregistre une correction à la baisse, l'Eurostoxx connaît une correction beaucoup plus forte. Nous voyons qu'il y a une légère réaction à la hausse et que l'euro connaît une réaction à la baisse. Cela veut dire que c'est plutôt l'euro-dollar qui influence l'Eurostoxx pour le moment.
Cela signifie-t-il que nous sommes en mode de risk-on ou risk-off? Nous devrons jeter un coup d'œil à d'autres paramètres pour le comprendre. Je voudrais continuer à comparer l'Eurostoxx et le S&P. Le S&P 500 continue à augmenter. Il y a un renforcement de l'euro et un affaiblissement du dollar. Et l'Eurostoxx connaît toujours une consolidation à la baisse, car l'euro est fort et par conséquent les marchés européens sont plus faibles. Il s'agit d'une sorte de vent contraire. Et maintenant, jetons un coup d'œil à un vrai baromètre du mode risk-on et du mode risk-off, et c'est la paire du dollar yen. Nous pouvons voir qu'il y a toujours une tendance haussière, mais l'indice s'est presque arrêté pour le moment. Et nous voyons une forte correction intermédiaire sur le graphique journalier. Actuellement, cette correction intermédiaire n'est toujours qu'une correction. L'indice peut reculer jusqu'au niveau de 108-107. Et ce moment reste toujours une correction. Pour le moment, nous voyons que sur le graphique horaire, le dollar yen recule. Et ce mouvement pourrait être presque terminé. Compte tenu de tout cela, s'agit-il vraiment du mode risk-off? Ce n'est probablement pas le meilleur indicateur pour le moment, car nous devons comprendre que c'est le dollar qui est vraiment faible. Et à notre avis, il serait intéressant de jeter un coup d'œil à l'euro-yen. Donc la paire de l'euro-yen montre mieux le rapport entre les modes risk-on et risk-off. Et ce que nous voyons, c'est que la paire connaît une forte accélération depuis le milieu de l'année dernière. Et l'indice atteint ses objectifs de correction entre 126 et 135. Nous prévoyons qu'il y a un peu plus de potentiel de hausse, car nous avons atteint ces niveaux initiaux. Sur le graphique journalier, l'indice atteint la bande supérieure de ses objectifs. Nos enveloppes se touchent. L'indice de risque n'a pas encore atteint la zone de surachat. Mais nous pensons que compte tenu de ces situations, la tendance pourrait s'épuiser lentement. Sur le graphique horaire, nous avons presque atteint nos objectifs. Nos enveloppes se touchent. L'indice n'est pas dans la zone de surachat. Mais nous pouvons voir un peu de consolidation. Donc, en général, même si la situation n'est pas tout à fait claire, et nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit du mode risk-off, un fort mouvement en mode risk-on observé depuis avril devrait se ralentir. Maintenant, nous allons analyser une situation pareille. Il s'agit de notre exemple du rapport entre les modes risk-on et risk-off. Donc, nous allons parler de l'or. L'or suit toujours une tendance baissière sur le graphique hebdomadaire et a repris une tendance haussière sur le graphique journalier. Il y a beaucoup de potentiel de hausse, donc vous pourriez penser qu'il s'agit du mode risk-off pour le moment. Sur le graphique horaire, il y a une hausse, mais il semble que cette tendance s'épuise. Il est à noter que le dollar américain a une forte influence sur l'or, car l'or est évalué en dollars américains. Donc, dans ce contexte, vous voudriez probablement analyser les situations de l'or évaluées en euros. Pour le moment, sur le graphique hebdomadaire, l'or évalué en euros connaît toujours une correction à la baisse. Sur le graphique journalier, il y a toujours un certain potentiel de baisse. Et sur le graphique horaire, même si l'indice de risque entre dans la zone de survente, la tendance baissière va se poursuivre pendant quelques semaines. Et puis, nous allons voir un rebond. Donc, en général, s'il s'agit de la situation de l'or par rapport à l'euro, nous ne voyons pas encore de fort signe du mode risk-off pour le moment. Enfin, nous allons parler de notre exemple du rapport entre les modes risk-on et risk-off. Nous allons analyser l'or par rapport à l'indice S&P. Les situations que nous observons pourraient mener à une certaine consolidation des actions. Nous pouvons voir que sur le graphique hebdomadaire, l'or est dans la zone de survente. Nos objectifs ont été atteints et nos enveloppes se touchent. Sur le graphique journalier, nous voyons une situation pareille. L'indice est dans la zone de survente depuis un certain temps. Nos objectifs ont été atteints et nos enveloppes se touchent. Et sur le graphique horaire, nous avons vu le premier mouvement à la hausse de l'or par rapport à l'indice S&P. Nous avons une consolidation à la baisse. Nous devons essayer de rester à ces niveaux. Mais si nous réussissons à enregistrer une hausse, nous allons probablement parler du mode risk-off. Nous pensons que même si pour le moment les signes sont assez faibles, ce scénario pourrait se réaliser à la fin d'août. Merci de votre attention. Bon week-end.